Actes chapitre 5, verset 17 à 20. Actes chapitre 12, et même gloire à Dieu, verset 5 à 15. Ce n'est pas Dieu, non, non, non. C'est l'ange qui a dit, Pierre, lève-toi. La Bible dit, Pierre pensait que c'était rêve. Le béton est là, les murs sont là. Il passe par le mur. Il croit que c'est rêve. Il sort, il marche. Les gardiens sont là. Il croit que c'est rêve. Mais c'est l'ange qui l'accompagne. Il passe par le mur. Il ne s'est pas ouvert. Il n'y a rien. Là, ce n'est pas la partie où on dit qu'il chantait puis ça s'est écroulé. Non. Là, il dort, il se réveille promptement. Lève-toi. L'heure de ton adoption est arrivée. Et ça veut dire que comme Pierre ne savait même pas qu'il était adopté, tu ne sauras même pas que l'adoption est en toi. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Pierre ne savait pas qu'il était délivré. Et ce matin, ta délivrance va s'opérer en toi. Tu ne vas même pas savoir que tu es déjà délivré. Mais ta vie va changer. Ta manière de parler va changer. Ta manière de vivre va changer. Dans le nom de Jésus, je le prophétise. Au nom de Jésus, tu es libre maintenant. Ce n'était pas Dieu qui est descendu pour délivrer Pierre. Ce n'est pas Dieu qui est descendu pour parler à Philippe. Acte chapitre 8, à partir du verset 23. Philippe, lève-toi. Il a transporté à près de 24 km pour trouver le nuque éthiopien. La déportation là, c'est même pas Dieu qui l'a fait, mais l'ange. Lisez Acte chapitre 8, verset 23. C'est l'ange qui est venu vers Philippe, qui a transporté Philippe. Pouf, debout devant le nuque éthiopien. Comprends-tu ce que tu lis? Il dévoile le mystère. Ce n'était pas Dieu, un ange. Voilà pourquoi, le 10 janvier 1950, Houston, Texas, la commission de Moïse, page 6 et 7, William Branham, code citation, en dehors du Saint-Esprit que les apôtres là avaient dans leur âme, ils avaient un ange à côté. Pasteur, donc je peux avoir le Saint-Esprit et l'ange là à côté. C'est même, en fait, même le Saint-Esprit là vient de l'ange là qui a libéré la nature là. Le Saint-Esprit que tu comprends là, c'est la nature arc-en-ciel de cet ange là qui l'a libéré en toi. Mais l'être là rentre après. Donc il libère le corps théophanique esprit. Donc il libère la nature. Mais le corps est là. Hébreux chapitre 3, page 16 également, deuxième brochure. Ça veut dire que vous tous, autant que vous êtes, en dehors du Saint-Esprit que Dieu vous donne, l'ange là est obligé d'être avec toi. Tous les fils de Dieu ont ça. Même l'apôtre, il avait l'ange là. Mais Frère Branham, il avait l'ange là. Hein? Frère Branham dit que j'avais l'ange là. Attendez, en 1960, 10 février 60, Porto Rico, la révélation qui m'a été donnée, William Branham, paragraphe 16. Quand j'avais les visions, j'avais peur. Les gens se moquaient de moi. Ils pensaient que j'étais magicien et toutes ces choses-là. Et je suis parti en brousse pour prier, chercher la face du Seigneur. Et pendant qu'il priait, tout d'un coup, l'ange est venu. Frère Branham, c'était un homme. Pasteur, ils ont des ailes. Non, doucement. Il y a une catégorie. Attends, ne sois pas pressé. Tu vas voir les catégories des anges. Parce qu'il y a ange et ange. Frère Branham dit, quand l'ange là, il appelle ange. Mais c'était un homme. Quand Daniel a vu l'ange là arriver, Gabriel, c'était Gabriel, mais un homme. Il vient toujours comme les hommes. L'homme Gabriel. L'ange là a dit à Frère Branham, il ne faut pas paniquer, ne suis pas les esprits là, c'est les démons. Du temps de notre Seigneur, Jésus. Frère Branham dit, c'est à cet instant que j'ai compris que ce n'était pas Dieu qui me parlait. Il dit, vous savez pourquoi? Parce que quand l'ange l'a dit, notre Seigneur avait été comme ça. Il dit, j'ai compris. L'ange là qui me parlait a considéré notre Seigneur comme son Seigneur. Donc ce n'était pas Jésus qui parlait à Branham,
Parce que Jésus ne peut plus avoir le langage là. Est-ce que vous comprenez? Il dit quand l'ange a dit que notre Seigneur, donc mon Seigneur, c'est son Seigneur. Oh, que Dieu vous bénisse. Donc bénissez le Seigneur. Charité Tabena. Et même gloire à Dieu. Tout ce qui vous arrive, demain gloire à Dieu spirituellement parlant, en réalité c'est un ange qui le fait. Voilà pourquoi vous vivez dans la saison des anges. Vous vivez dans le temps des anges. Et même gloire à Dieu. Et ces anges le prophétisent. Comme dit la prophétie, ils ne partiront nulle part. Les anges sont autour de vous. Ils sont autour de leur créateur. Et vous êtes leur créateur. Là où il y a Dieu, il y a l'ange. Les anges ne vivent qu'autour de leur créateur. Donc ces anges sont censés ce matin être autour de toi pendant que je suis en train de prêcher. Et même gloire à Dieu. Donc vous devez avoir ces anges. Parce que la parole créatrice est en toi. Voilà pourquoi ils sont obligés d'être avec toi. Pourquoi? Parce que nous sommes de retour à la Bible. De retour à la parole. De retour à l'âge apostolique. Pasteur, de retour à l'âge apostolique. De retour à l'âge apostolique. Pasteur, ça veut dire que les apôtres vivaient dans une saison des anges. Oui, monsieur, je vous l'ai prouvé là. Est-ce que vous savez encore une autre écriture? Acte 12, verset 15. La Bible dit que pendant que Pierre était sorti, il est arrivé où tous les apôtres étaient cachés. Pendant qu'il cognait la porte, il y a une sœur qui a couru à la porte. Elle arrivait, regarde, c'était Pierre. Au lieu d'ouvrir rapidement, elle laisse Pierre à la porte, elle court appeler les apôtres. Venez voir, Pierre est à la porte. La Bible dit, les autres là, on dit à la femme là, tu es folle. Allez-y. Tu es malade? Quel Pierre? Le pauvre est déjà parti. Ce sont eux qui disent à la femme là, c'est pas Pierre. C'est pas Pierre. C'est son ange qui cogne à la porte. Il vient nous dire au revoir. Ah! C'était pas encore le moment. Ce n'était pas encore le moment pour Pierre de rentrer dans son ange. C'est l'ange là que Paul dit, 1 Corinthiens 5, sur ce corps dans lequel nous habitons est détruit, il y a un autre corps qui nous attend. Une théophanie, un ange. Que Dieu vous bénisse richement. Hein? Et ils ont dit non, c'est pas. Quand ils ont dit que c'est pas un ange, c'est-à-dire c'est une théophanie. Lisez la série des Hébreux. C'était une théophanie. Donc ce matin, église, il y a ange et ange. Oui. Il y a une catégorie des anges. Il y a une, le français là, hiérarchie des anges. Il y a une classification des anges. Il y a les séraphins, les chérubins, les archanges, les anges. Il y a les anges serviteurs. Mais il y a des anges fils. Il y a des anges et des anges. Que Dieu vous bénisse richement. Il y a des anges et des anges. Mais il y a des anges fils. Et même gloire à Dieu. Et les anges fils ont plus d'autorité que tous les autres anges qu'il y a sur la terre ou bien dans le ciel. Frère Branham, le trône, paragraphe 310, entre un ange et un fils de Dieu, qui est plus important, qui a plus de puissance, qui a plus de capacité, qui, entre les deux, s'il prie, Dieu va exaucer qui? Entre les deux. Laisse-moi te répondre qu'entre les deux, si Michael prie, Gabriel prie, et si tu lèves la voix, Dieu ferme les oreilles au gars là, il ouvre les oreilles vers toi. Oh, bénissez le Seigneur, vous n'êtes pas n'importe qui. Charité Tabena, vous êtes des fils de Dieu, et Dieu est sur la terre. Dieu va vous sceller ce matin. Ce n'est pas moi. Fais bien ici, toi tu intercèdes. Et l'autre ange intercède. Qui? Dieu va écouter. Dieu est obligé de t'écouter. Pourquoi, pasteur? L'un est un serviteur, l'autre est un Dieu. Dieu ne peut rien faire, il écoute Dieu. Dites Amen. Voilà pourquoi Jésus, Matthieu 18, verset 10, a dit dans la parole, la Bible, vos anges voient continuellement la face de Dieu. Ton ange, depuis Elohim, de la création, avant le commencement, depuis le commencement, l'ange là, pas une seule fois,
à fermer les yeux. Il voit toujours. Maintenant, écoute-moi très bien. L'ange que je parle là est différent des anges que Ésaïe a vus. Quand vous prenez la Bible, Ésaïe 6, verset 1 à 3, Ésaïe a vu des anges qui ont des ailes pour se couvrir devant la présence de l'être là. Les pieds et même les ailes pour se couvrir les pieds devant la présence de El Elohim. Mais toi, pas une seule. Même Ésaïe n'a pas brisé le sceau là. Il ne comprenait rien de la qualité des anges là. Pendant qu'il voit d'autres qui s'inclinent, pendant qu'il voit d'autres qui se prosternent, mais l'ange, la qualité là, c'était scellé dans le 7e sceau. Il fallait que Jésus lui-même brise le sceau pour montrer qu'en dehors de ce que tu vois, Ésaïe, il y a une autre catégorie des anges qui ne peuvent pas se prosterner et fermer leur visage. Ils sont condamnés à voir la face de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez maintenant? Pendant que d'autres s'inclinent, d'autres se prosternent, même les démons se prosternent, les pécheurs se prosternent, mais toi tu contemples la gloire de Dieu parce que tu es Dieu comme lui il est Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas n'importe qui. Alors ce matin, frère, je vous exhorte à ne pas mépriser un membre de l'épouse sur la terre. Ne méprisez pas cela parce que leur ange voit Dieu tous les jours. Nul ne peut me voir et vivre. Les humains, toutes ces choses. Même Moïse a vu cette gloire. Mais la théophanie de Moïse voyait sa face. C'est pourquoi quand Moïse a été exprimé, quand il est devenu l'expression, un corps, il réclamait ce que lui il avait déjà vu. Seigneur, fais-moi voir la gloire que j'ai. Comme Jésus a réclamé, la gloire que j'avais avant la fondation du monde. J'aimerais voir cette gloire. Il ne baisse pas. Même quand le sceau s'ouvre, après chapitre 8, il y a silence, nous on fixe l'Éternel. Parce que c'est très délicat. Parce que quand vous le fixez, quand il change les masques, vous savez de là où il est parti. Voilà pourquoi on doit avoir les yeux fixés sur Dieu. Parce que Dieu peut changer de masque. Hein? Le Saint-Esprit change des masques. Même les démons aussi changent les masques. Vous ne croyez pas ça? Hein? Frère Branham dit que Satan, lui, son homme, quand il possède quelqu'un, dès que l'homme là meurt, Satan ne meurt pas dans le corps là. Il sort, il cherche un autre corps pour posséder. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dieu fait pareillement. Quand le Saint-Esprit est rentré dans le corps de quelqu'un depuis la Pentecôte, ils sont rentrés dans la gloire se reposer, le même Saint-Esprit tourne, cherche d'autres fils où il doit baptiser. Les hommes meurent, Dieu poursuit sa course. Les hommes meurent, Satan poursuit sa course. Voilà pourquoi le combat demeure toujours entre Dieu et Satan. Et ça ne changera jamais. Hein? Voilà pourquoi, frère, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Quand on te dit que ta théophanie voit la gloire de Dieu, mais cette théophanie qui voit Dieu tous les jours, elle ne pourra jamais mourir. Et parce qu'elle ne peut pas mourir, toi tu seras adopté. Parce qu'elle ne peut pas mourir, toi tu es condamné à être scellé. Et aucun démon ne pourra te séduire dans ce pays, dans cette nation. Aucun démon ne pourra t'empêcher, gloire à Dieu, d'être adopté, d'être scellé. Pourquoi? Parce que vous ne faillirez pas. Tu sais que tu viens de Dieu. Tu ne failliras pas parce que tu sais que tu as une théophanie sur la terre. Dites amen d'abord. Tu ne failliras pas parce que le livre est en toi. La sémence est en toi. Tu ne peux pas faillir parce que tu sais que tu es un ange. Tu ne peux pas faillir parce que tu connais qui tu es. Tu sais qui tu es. Voilà pourquoi ce matin, dans le nom de Jésus, nous brisons tous les démons de 2 Timothée 3. Et même, gloire à Dieu, les esprits de non-louange, ces démons de lourdeur, de paresse. Nous brisons la détresse, nous brisons le péché, la mondanité, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Nous détruisons cela parce que nous sommes les fils de Dieu. Et les fils de Dieu sont sur la terre pour briser ces démons dans le nom de Jésus. Alors dites à Satan ce matin que je suis libre. Oui, j'ai vu mon nom dans le livre. J'ai un ange, j'ai une théophanie. Et rien sur la terre ne va m'arriver. Je sais que je serai adopté. Je sais que j'aurai les vertus. Je sais que je serai dans la gloire. Je sais que je serai enlevé. Rien ne va m'arriver. Dites-le lui.
Et réjouissez-vous maintenant ce matin, parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, ça veut dire que le baptême est possible. Là où Dieu est présent, ta délivrance est possible. Réjouissez-vous, frère, parce que ce n'est pas tout le monde qui a un ange sur la terre. Je termine avec cette citation. William Branham. Question et réponse numéro 4, 30 août 64, paragraphe 58. Amen. Il n'y a que. La phrase là, tu ne peux plus ajouter. Quand on a dit qu'il n'y a que deux admis, tu peux tout faire. Il y a deux. Le problème, le recours admissible là, pour Dieu, c'est les vierges folles. On le met loin. Vous allez avoir la vie, c'est bien, tu es admissible. Ouais, c'est bien. Hein? Mais quand il dit il n'y a que deux, il n'y a que deux. Les autres, là, Dieu les voit. Quand tu comprends que non, elles passent au deuxième tour. Les vierges folles passent leur deuxième tour. Au bac. Elles sont admissibles. Dieu dit, parce que tu es admissible, passe au deuxième tour. Deuxième tour des vierges folles, c'est la tribulation. C'est là où Dieu amène la sœur vierge folle à passer le test. Et là, ce qui est bien avec Dieu, parce que tous les admissibles là aussi qui passent par la tribulation sont admis devant. Vous avez la vie là-bas. Mais quand tu comprends, il n'y a que deux. Oh! C'est terminé. Les deux là, c'est le d'office. Il n'y a que ceux qui sont rachetés, qui ont des anges, point. Je vais amen. Mais tu devais quand même te réjouir. Tu sais, toi tu crois que parce que tu es humain comme l'autre qui prend le taxi là, que vous êtes pareil. Non. Il y a des humains et des humains. Il y a des humains serpents. Il y a des humains Adam. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait l'homme Dieu Adam, il y avait un autre homme charnel là, le serpent. Les deux ont le français raffiné. Raffiné. Il te démontre. Voilà pourquoi vous savez quand Frère Branham dit que la femme a été faite pour séduire un homme et pour être séduite. Hein? Parce que n'importe qui peut séduire une femme. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. N'importe qui, même s'il est chômeur, quand il a transporté le sable, le gravier, il a déposé, on l'a donné 5000. Quand il va prendre le parfum de 200 pour mettre là, 4500, il garde, il met à la poche, il prête les habits, les chaussures. Quand il vient devant la fille là, le français qui va sortir, même lui-même, il ne comprend pas d'où ça sort. Parce que non, la fille qui est là, oh non, vraiment j'ai trouvé. Tu comprends maintenant, allô, Marco, j'ai trouvé. Mais elle aussi, facilement, elle peut démonter quelqu'un en rien de temps. Quand tu vois l'écriture là, c'est une double application. Hein? Une femme a été faite pour séduire et être séduite. Elle est là, elle peut te faire croire que moi, dans la vie là, j'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Non. Elle peut te demander, tu n'es pas Dieu. Parce que le genre, elle te donne des choses que toi-même tu sais que, non, j'ai eu la fille. Tu ne l'as pas eu, pitié de toi. Mais c'est elle qui tentait de te manger. Et tu comprends maintenant, frère, je l'ai démonté. Tu ne l'as rien fait. Elle a pitié de toi. Si tu penses pas, vous savez, comme mon épouse aime dire, il y a quelque chose que Dieu a mis dans l'homme, c'est le cœur. Si l'homme pouvait voir ce qu'il y a dans le cœur là. Dans le cœur là, tu penses. Dans le cœur là, tu insultes. Dans le cœur là, tu ris. Dans le cœur là, tu fais. Dans le cœur, tout dans le cœur. Tout c'est dedans. Et puis tu vois la personne qui passe, ça va. Dans le cœur là, court. Mais quand tu vois la personne, elle parle bien, elle fait tout. Mais dans le cœur là, elle te démonte. Le cœur est dangereux. Non, je prie que le Saint-Esprit rentre dans le cœur là. Il va remplir ce cœur. Dans le nom de Jésus. Est-ce que vous le croyez d'abord?
Sinon, je vais fuir ma pensée. J'ai dit, j'ai fini. Parce que ça... Quand tu comprends maintenant ce qu'elle a obtenu, elle a déjà eu. Elle change seulement le numéro là. Votre correspondant ne peut plus être fait. On ne peut, tu comprends maintenant? Et elle laisse toujours une cousine, une fara. Tu ne peux plus la joindre. Mais qui ne peut plus la joindre? Pourquoi? Le numéro passait bien. Non, elle a eu ce qu'elle voulait. Voilà pourquoi la plus grande... comment je vais dire ça? Les plus grands crimes commis dans l'humanité ont été commis par les femmes. La femme peut amener plus de gens en enfer que le bar. Une femme. Elle peut amener les gens. C'est-à-dire que Satan, tu ne vas pas au bar. Depuis que je suis chrétien, depuis que je suis chrétien, je ne peux plus mettre pied au bar, je ne peux plus aller au bar, même payer la boisson, même payer le coca, je ne pars pas au bar. Satan écoute la phrase, il ne part pas au bar. Elle te demande, tu travailles où c'est? Je travaille au ministère. C'est dans le ministère que tu vas demander l'affectation pour aller ailleurs. Parce que ce que tu vas voir là, si Dieu ne vient pas naître, tu es mort. Il va te mettre des personnes, tout ça bien belle. Tu vois ce m'a dit? Elles sortent d'où? Mais elles sortent d'où comme là? Elles sont là. Tu n'es pas pour le bar, non? Oui. Mais je les ai envoyées vers toi. Qu'est-ce que tu en dis? Si à l'instant là, la sémence là n'est pas en toi, tu ne peux pas. Il est mieux de faire comme Joseph. Fuis. Fuis. Ne partez pas. N'allez pas trop près de la frontière. Ne pas trop près de la frontière pour dire que frère, je le Saint-Esprit, ça coule. Comme l'une des bandes que le frère a envoyé dans le groupe là. Frère Kwama qui dit, même si vous m'attrapez, vous ne pouvez pas me saisir, je suis huileux. L'huile coule, je vais glisser. Tu ne peux pas m'avoir. Et les démons ne peuvent pas aussi vous avoir. Donc, restez dans le camp de la parole. Ne sortez pas de la parole pour aller provoquer le diable. Laissez-les venir vers vous et vous allez le tailler avec la parole. Voilà, je prends encore un exemple. Je me souviens quelqu'un dans l'évangélisation, il n'a pas évangélisé à Yogo Santé avec la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu as laissé tout le quartier, là tu pars à Yogo Santé, pourquoi? Pendant qu'il part pour évangéliser chez les prostituées, il attrape la Bible, il laisse ma croiser, il n'est pas parti loin. Le premier quartier qui est tombé, boum! Elle a seulement dit, tu veux quoi? Non, Jésus, seul déjà, elle a seulement attrapé la main où il y avait la Bible. Tu dis quoi? Non, je voulais te présenter. Ah bon? Viens me présenter. Ça c'est quoi? C'est la Bible? Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais la Bible là, tu veux, viens, parce que les gens viennent me parler bien. Viens. Je te parle, mais là c'est bien. Non, je ne peux pas rentrer. Non, viens seulement. Quand il est parti là, quand il sort, c'est les pleurs. Il est venu là, c'est comment? Je suis tombé. Qui t'a dit d'aller là où on ne part pas? Qui t'a dit ça? Il y a des endroits où les fils de Dieu n'arrivent pas. Même si tu es fort, parce que tu es fort que tu vas aller provoquer le bouti. C'est parce que tu es fort, tu as la foi et Dieu est avec toi que tu vas te mettre en route là pour dire que je défie le grumier. Hein? Même si tu as un ange, l'ange va permettre que tu rentres dans la gloire. Parce que tu n'as pas compris. Là maintenant tu brises une partie de l'écriture où tu testes Dieu, tu tentes Dieu, alors que l'ange ne peut pas t'amener à tenter Dieu. C'est les démons qui tentent Dieu, pas lui. Il est obligé de te laisser mourir. Père, il a voulu rentrer pour moi, ce n'était pas ma faute, mais je ne peux rien faire. Oui, tu as bien fait. Et c'est fini, tu rentres. Donc toi seul, tu as un ange. Les pécheurs n'ont pas de théophanie t'amènent. Les démons n'ont pas de théophanie. Même les membres d'église dans ce pays n'ont pas de théophanie. Mais toi, tu as une théophanie et toi, tu as un ange sur la terre. Et ces anges, ces théophanies sont obligés, sont censés te guider, te diriger, te conduire vers la charité pour recevoir le baptême de feu, pour recevoir les vertus, pour recevoir les 7 voies vivantes, pour recevoir la dynamique, la puissance. Et là, vous deviendrez Dieu sur la terre. William Branham le 27 août 61, le message de grâce, paragraphe 187. Qu'est-ce qui a fait que Jésus soit Dieu? C'est l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Donc quand les 7 voies vivantes là viennent sur vous, sur la terre, vous devenez des dieux. Voilà pourquoi quand l'ange là te saisit, il t'amène vers l'ange du Seigneur, Christ, la charité.
Et maintenant, c'est l'ange-là qui te conduit dans une église comme ça. Il place un homme, ange à la chair, qui a la révélation de qui tu es. La révélation d'avant le commencement, au commencement, depuis le commencement, avant le commencement, Elohim, la grande fontaine d'amour. Au commencement, Melchisedec, le Logos. Depuis le commencement, le Logos devenant Jésus. Il vous dévoile le mystère là. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Et c'est là où il libère ça. Donc voilà pourquoi vous pouvez être réjoui. Amen. Et n'oubliez pas, ce n'est pas tout le monde qui a les anges. D'autres ont des démons. D'autres ont des anges. Anges ou démons. Mais tous, c'est des humains. Il y a une force. Voilà pourquoi il n'y a que deux puissances qui contrôlent le monde. Celle de Dieu et celle de Satan. Deux puissances. Dieu, soit, il n'y a pas de dire, je suis au milieu, je ne fais rien. Non, 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 non. Il n'y a pas de milieu. Soit tu es à gauche, soit tu es à droite. Au milieu, il n'y a pas. Ce matin, soit vous êtes contrôlé par l'esprit de Dieu, ou bien vous êtes contrôlé par l'esprit d'un démon. Est-ce que vous comprenez maintenant? Voilà pourquoi le ministère des anges dont nous parlons, la voix de l'archange, ne vient que vers une catégorie de personnes. Je peux lire les citations. Je peux amener noir sur blanc. Amen. Je peux écouter les bandes. Je vous amène ça dans l'église. Je mets les bandes, on écoute. On ne verra jamais le Messie. Parce que pour voir le Messie, le ministère des anges doit venir vers vous. Écoutez-moi bien. Le pasteur Cédric Nyamba, là, à Côte d'Ivoire, le réveil qu'ils ont eu à faire là, en août là, 7 août 2021. Et comme il expliquait, il dit, si vous lisez bien dans la Bible, ce sont les scribes, les pharisiens là, qui ont dit à Hérode, dans quelle partie de la Bible le Messie naîtrait. Hein? Ils ont pris le livre de Michée, chapitre 5, sur blanc. De toi, petite Bethléem naîtra, en Judée, et toutes ces choses-là. C'était noir sur blanc, mais ces hommes-là n'ont pas vu le Messie. Parce que les anges ne sont pas venus à eux. Mais béni soit le nom du Seigneur, qu'il y avait un petit groupe quelque part, un petit groupe de bergers, ils n'avaient pas prié, ils n'avaient pas jeûné, ils n'ont même pas demandé quelque chose à Dieu, ils étaient là dans le péché, ils marchaient dans la boue du sexe, et ainsi de suite. Mais la grâce de Dieu est venue vers eux. Lève-toi mon fils, tu n'es pas de ce bas monde, lève-toi, bats les ailes, je suis descendu pour te récupérer. Et même voilà Dieu, le ministère des anges est venu vers les bergers, parce qu'il n'y a que les bergers qui, et même voilà Dieu, qui puissent voir là où il y a les anges accompagnés, et même là où il y a le Messie accompagné des anges. Pendant que les anges conduisaient les bergers, les scribes, les pasteurs sont restés avec la citation de Branham. Dans la brochure telle, au paragraphe tel, il a dit bien, le Messie sera là. Et Dieu fait une brèche. Il prend les illettrés, il les conduit quelque part. Allez-y vers là-bas. Vous allez voir le Messie quelque part. Et même voilà Dieu. Et les anges là ne viennent qu'au berger. Dites amen d'abord. Voilà pourquoi Abel était un berger, Abraham était un berger, David était un berger, Moïse était un berger, Jacob était un berger. Et quand Jésus est venu sur la terre, Jésus n'a pas dit que je suis charpentier, Jésus a dit je suis le bon berger de la bergerie. La descendance, le 28 septembre 58, la descendance des Seth, c'était les bergers. Donc toute la descendance d'Adam là, en passant, dès que Abel, Caïn, lui il est pour lui là-bas, mais la descendance de Seth là, tout ce qui venait de Seth, c'était les bergers. Et la Bible dit, Genèse 4, c'est de cette lignée que l'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. C'est dans cette lignée de bergers qu'on adore Dieu en esprit, en vérité. C'est lignée de bergers que les anges vous visitent à Libreville. C'est dans cette lignée de bergers que vous êtes condamnés à être scellés. Il n'y a que vous qui pouvez le recevoir. Il n'y a que vous qui pouvez la voir. Il n'y a que toi, parce que tu es la descendance des bergers. Dites amen. Alors que Dieu vous bénisse richement.